Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Alors aujourd'hui ce n'est pas une vidéo de présentation ni même de remontage ou de démontage, non. Quand je commence comme ça, c'est pour vous informer d'une mauvaise nouvelle. J'ai pris une nouvelle sanction auprès de YouTube. Donc ça va être le premier point. Deuxième point, oui, je vous ai informé que je m'étais lancé dans une super aventure, vivre de ma passion, donc qui veut dire réaliser des vidéos sur la thématique des armes. Et je vous avais dit que on ferait le bilan ensemble au bout de 3 mois. Et là, ça fait un peu plus de 2 mois. Mais cette sanction, elle arrange pas le tout. Je vais vous expliquer aussi combien on peut gagner d'argent avec YouTube en restant dans la thématique des armes. Enfin voilà le sommaire, on est parti. Allez, on commence la première partie, les sanctions YouTube. Alors, comment ça fonctionne? Alors techniquement, on a 3 avertissements, et moi je dirais plutôt 2 avertissements. Premier avertissement, pendant une semaine, on ne peut pas faire de diffusion en direct. Bon, ok. Et on a une épée de Damoclès pendant 90 jours au-dessus de la tête. Deuxième avertissement, là pendant 2 semaines, on peut plus du tout publier de contenu. Et ça s'appelle un 3e avertissement, mais pas vraiment. Quand vous recevez le 3e avertissement, ils vous clôturent définitivement la chaîne. Ça veut dire qu'ils effacent tout, il n'existe plus rien. Et on peut pas recommencer. Comment je sais tout ça? Parce que vous savez, devant vous, vous avez eu le mec qui a lancé la première chaîne dans la thématique des armes sur YouTube. Et oui, j'ai lancé fin 2006 et elle a été lancée fin 2006, décembre 2006. Et en 2018, YouTube n'a pas trouvé plus marrant que de me balancer les 3 avertissements en même pas 24 heures. Donc j'ai même pas le temps de me lever que paf, la chaîne à 2h du matin elle était clôturée. Voilà. Et autant vous dire que là c'est définitif. Après, qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Bien sûr en 2018, j'ai relancé parce qu'ils ont dit que c'était une erreur, mais bon, c'était quand même clôturé pour cette chaîne-là. Donc en 2018, 4-5 jours après ce drame, j'ai relancé une chaîne, mais voilà, c'est celle qui est ici en ce moment. Et en 2022, j'ai pris mon premier avertissement, effectivement, je mettais des liens qui menaient directement à une armurerie. Et des liens qui menaient aussi directement sur des armes à feu. Et il y avait une hypothèse à cette époque qui disait que, et qui a toujours perduré, mais maintenant ça ne sera plus une hypothèse parce que je vais vous prouver le contraire, que si les liens URL ne menaient pas sur une armurerie avec dans le titre du site web le mot armurerie, on n'avait pas de souci. Deuxièmement, si les liens URL menaient sur une arme qui n'était pas une arme à feu, il n'y avait pas de souci. Donc bon, ok, vous savez, je me suis lancé dans un projet fou, enfin plutôt un projet super fun de vivre de ma passion, créer des vidéos sur les armes. Et d'accord, YouTube, et je vais vous le démontrer, est complètement hoplophobe. C'est pas possible de vivre de la publicité de YouTube quand on a une thématique sur les armes. Je vais vous expliquer aussi ça dans le prochain chapitre. Et quand on veut se lancer là-dedans, dans la thématique des armes, il faut trouver un partenariat. Déjà, pour nous prêter des produits, des armes, pour alimenter la chaîne, on est d'accord. Et deuxièmement, être rémunéré. Et c'est compliqué de trouver un super partenariat. Et heureusement pour moi, j'ai trouvé Top Tier, qui me mettent à disposition, comme cette magnifique T-Rex, et qui me rémunère. Donc, en échange, j'ai mis des liens qui mènent directement sur Top Tier. C'est pas écrit armurerie, on est d'accord? De plus, je mettais des liens qui menaient directement sur des armes CO2, dans les descriptifs et dans les commentaires épinglés. Attention, c'est un point important, le commentaire épinglé. Donc j'ai fait ça depuis un peu plus d'1 mois et demi, tout se passait bien. Et là, paf! Il y a 2 jours, je reçois un avertissement. Vous savez sur quoi? Sur le 1911 Legends, donc une réplique 4.5 CO2 qui est inférieure à 2 joules. C'est même pas, c'est classé en DH, mais techniquement il devrait même pas être classé en DH. Alors je regarde l'avertissement en détail, je me dis c'est dans le descriptif. Même pas, c'est dans les commentaires épinglés. Et pour moi, les commentaires épinglés, c'était l'issue de secours. Parce que je vois que c'est écrit non répertorié. Pourtant, je regarde la vidéo, je vois qu'elle est répertoriée.
Donc je dis attends, il y a un souci. Genre dans le descriptif, bah, pas de souci. Non, non, le commentaire épinglé, complètement supprimé. Bam. Et bien sûr, bah, l'avertissement avec la fameuse épée de Damoclès pendant 90 jours. Eh bien, je dois me tenir à carreau. Bon, ça va, politiquement correct, c'est pas un souci pour moi, j'y arrive sans souci. Et voilà, donc qui veut dire que les descriptifs, c'est formellement interdit de mettre des liens qui mènent sur toutes les armes à feu, les armes CO2, et ainsi que les commentaires épinglés. Donc là, c'est un peu une catastrophe parce que quand on a un partenariat, eh bien oui, il faut que ça mène sur le site. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai appelé Top Tier, je leur ai demandé si... Enfin, c'est devenu de ma part, hein, si on arrêtait le contrat, parce que bah eux, c'est pas... ça, ils vont perdre de la visibilité, quoi. Hein. Et là, c'est tout à fait honorable, parce que j'avais émis ce doute en disant... J'en suis pas sûr que les liens ça va respecter le règlement de YouTube. Et là, Top Tier me disent non, non, on continue le contrat. Alors là, franchement, j'étais épaté parce que c'est tout à fait honorable, parce qu'on est bien d'accord. Hein. Si Top Tier me rémunère, ben oui, il faut que je fasse un peu de chiffres au niveau des ventes. Donc là, bah oui, ça va certainement être un coup dur. Après, bon. Je compte sur vous, je pense que, enfin j'en suis sûr, vous savez lire et écrire, on est d'accord. Puis, on a un peu perdu la bataille. Effectivement, il y aura peut-être un peu plus de pub, ça, je ne le cache pas, pour expliquer, eh bien oui, que c'est Top Tier qui met à disposition et que c'est Top Tier qui sponsorise entièrement les vidéos que vous voyez, quoi. Et oui, donc il y aura un petit peu plus de pub, je pense que vous le comprendrez. Et de plus, ce que je disais, on n'a pas perdu la bataille. Pourquoi? Parce qu'on a encore les codes de réduction. Et oui, on a encore le 5 et 10%. Ça va être le seul moyen maintenant pour voir le flux que j'envoie de ma chaîne sur le site Top Tier. Voilà. Donc je compte sur vous, n'oubliez pas de taper les codes de réduction 5 et 10%. Voilà, encore je dis un grand merci à tous ceux qui suivent cette chaîne, qui me soutiennent, et puis bah merci au partenariat Top Tier, qui m'a dit non, on continue le contrat, quoi. C'est beau quand même, hein. Enfin, en tout cas ouais, ça fait plaisir. Ok, maintenant on va passer sur le deuxième chapitre. Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler du revenu généré de la publicité de YouTube. Allez, on se lance. Déjà on regarde un peu les bases. Alors on a l'annonceur, donc qui est l'annonceur? Eh bien un fabricant de montres, hein, comme par exemple. Et lui, il veut mettre de la pub. Donc il va devoir payer le CPM, le coût pour 1000 vues. Ok. Moyenne c'est à peu près 16 balles. Ok. Et après, il y a le réalisateur de contenu, et là ça tombe bien parce que le réalisateur de contenu, eh bien il monte des montres, ou bien même la montre qui est en publicité. Et là, bah, lui, techniquement, vous pouvez vous renseigner sur YouTube, sur Google, eh bien il récupère 50% de la pub. Donc on divise par 2, 16, ça fait 8. Ok. Donc il récupère 8 € pour 1000 vues. Donc ça s'appelle le RPM, le revenu pour 1000 vues. Donc vous avez bien compris, il y a une corrélation entre la vidéo et la pub. Or, YouTube est hoplophobe. Et oui, il n'y a pas de pub sur les armes sur YouTube. Ouais, c'est bien ça le problème. Et donc, eh bien, je vais vous expliquer, nous, on élevait un petit canard de YouTube, et de plus, eh bien, on est très mal payé. C'est simple, on fait partie des pas chers. Donc, un annonceur qui veut mettre de la pub sur ma chaîne, eh bien, va payer à peu près 7 €. Je parle du CPM, on soit bien d'accord, le coût pour l'annonceur. Et donc on est d'accord, moi je devrais récupérer 50%, donc 3,50 €. Bien on en est très loin, je suis entre 1 € et ça dépend après de la durée de rétention, le watch time, eh bien j'arrive à frôler les 2 €. Pourquoi je n'ai pas la moitié, je ne sais pas. Si on peut me répondre, ça m'intéresserait. Et donc, par exemple, si on prend la dernière vidéo que j'ai faite avec la T-Rex Bullpup, j'ai fait 4800 vues. Alors, en termes de boulot, celle-là, ça a été une des vidéos les plus longues. 1h13 de vidéo, 5 jours de boulot à temps complet. Pour vous donner un petit peu, pour vous situer, j'ai gagné sur 4800 vues 9,68 €. J'ai presque frôlé les 2 € quand même, parce que j'ai une rétention quand même de 6 minutes cette vidéo. Mais quand même, merci. Sur 1h13, ça fait plaisir quand même. Voilà, donc bah oui, c'est compliqué. Par exemple, quand j'ai des commentaires qui me disent bah Baptiste, je sais plus, un commentaire il n'y a pas longtemps sur une Snowpeak M60. Baptiste, c'est quand que tu nous fais une vidéo d'M60? Eh bien,
compliqué parce que mon partenariat n'a pas cette carabine, donc il peut pas me le prêter. Et puis bien le coût de cette carabine, si je me trompe pas, on est dans les 600 euros. Donc il faut que j'achète une carabine à 600 euros. Je fasse la vidéo. Je récupère par exemple, si je fais 4800 vues, et bien je récupère 10 euros. Si on fait la soustraction, 600 moins 10, eh bien ça fait 590 encore en perte. Bah, certes, j'ai une carabine, mais non, j'ai pas gagné ma vie. On est d'accord. C'est compliqué, c'est très compliqué. Hein. Si on n'a pas un super partenariat comme Top Tier, eh bien c'est hyper compliqué d'alimenter sa chaîne, quoi. Voilà, maintenant vous connaissez un petit peu plus l'envers du décor. Après, effectivement, il s'est passé un miracle, c'est vrai. Hein. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, le Snowpeak CP300. J'ai fait 200 000, enfin on a fait, enfin vous plutôt parce que c'est vous qui avez cliqué, vous avez fait 200 000 vues. Et là ouais, bon malheureusement le watch time n'était pas bon, mais bon 200 000 vues c'est 200 000 vues. Et j'ai gagné 300 euros. Enfin encore, on est bien d'accord, je suis entrepreneur et en ce moment les entrepreneurs on est un petit peu en difficulté avec l'État, hein. Je sais pas si vous suivez les actualités. Et bien sur ça, eh bien j'ai l'URSSAF à payer, le CFE, ben voilà, c'est pas 300 euros direct dans ma poche. J'en donne un petit peu à l'URSSAF, j'en donne au CFE, je suis comme ça. Ouais, bref, vous l'avez compris, et franchement, si toutes les vidéos pourraient cartonner comme le CP300, ouais, là, ça serait génial, ça serait super cool. Mais bon, déjà, je suis très content parce que je dis que c'est un miracle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur cette vidéo parce que je ne sais pas pourquoi, il y a eu plein de recommandations, qui ont découvert ma chaîne, qui m'ont dit « Ah mais c'est génial ce que tu fais !» J'ai récupéré 1500 abonnés, c'est extraordinaire pour moi sur cette vidéo. Et puis, c'était cool, ça fait plaisir. Si je pourrais recommencer eh bien, ce miracle, je serais super content. Voilà, maintenant vous connaissez un petit peu l'envers du décor sur bien la publicité YouTube. Je sais ce que vous pensez, vous allez me donner le conseil de changer de plateforme. Alors, faisons le point. Quel est le site le plus fréquenté dans le monde? Eh bien, c'est Google. Et quel est le deuxième site le plus fréquenté? Attention, eh bien oui, c'est YouTube. Et oui, et YouTube et Google, eh bien, c'est la même compagnie, enfin, ou le même groupe. Donc, pas besoin d'être un expert en référencement, mais on sait très bien que c'est Google qui choisit comment mettre en avant eh bien, les sites internet. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va pas se tirer une balle dans le pied, lui. Hein, et il va pas mettre, par exemple, une autre plateforme concurrente à YouTube en premier. Non. C'est pour ça que, à part quelques plateformes, et encore, par exemple, si je vous parle de Dailymotion, ça peut passer Dailymotion, mais alors, c'est complètement mort là-dessus. Il y a Vimeo, bah, je suis sûr que ça vous parle même plus ça, mais ça aussi, ça existe, enfin ça existe, mais ça fonctionne pas. Vous voyez, c'est très compliqué. On voit bien l'influence de Google qui met en avant YouTube. Et vous savez quoi? C'est YouTube qui rémunère le mieux les réalisateurs de contenu. Eh bien, nous voici au bilan, ou plutôt la conclusion. Alors, le bilan était plutôt bon avant cette fameuse sanction de YouTube. Oui, parce que la rémunération que j'ai de Top Tier me convient. Je dis pas je gagne des milliers et des cents, mais j'ai de quoi payer mon loyer, mon essence, de quoi manger, de quoi alimenter ma chaîne, m'éclater. C'est peut-être ça, être heureux. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, ils n'y arrivent pas. Donc je n'ai pas du tout à me plaindre. De plus, peut-être que dans le futur, je vais peut-être trouver un partenariat pour de la catégorie B. Donc bien oui, ma vie sera parfaite. Après, vous allez me dire, les revenus sur YouTube, alors une fois que j'ai retiré eh bien, les charges, l'URSSAF et les coûts, si vous voulez un secret, eh bien oui, les bénéfices des publicités de YouTube, je les donne à ma fille. Je pense en ce moment vous devez un petit peu l'entendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Je fais cette vidéo à la hâte parce que j'ai la crainte d'avoir un deuxième avertissement et un troisième. Et donc je voulais absolument que cette vidéo sorte. Voilà. Et peut-être, eh bien, quand elle sera grande, elle comprendra peut-être pourquoi j'ai passé autant de temps devant cette fameuse caméra. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power, et j'espère que cette chaîne ne va pas sauter.